Tout de suite. J'ai un ego dictateur. Quoi faire pour l'instruire? Il est relié à quoi? Ben, c'est un ego qui est simplement orgueilleux, puis le corps physique lui permet une expression qui est beaucoup plus violente, plus drastique. Puis que faire pour l'instruire? Même chose que n'importe quoi, on répète, puis on programme, puis on s'adoucit, puis on... Quand votre ego s'exprime d'une façon qui est pernicieuse, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exprimer vous en même temps que lui. Alors, c'est beaucoup plus facile que de le contrôler. Puis une partie de l'ego en même temps qui va avoir l'impression d'être épais en maudit. Tu sais, vous engueulez quelqu'un en souriant. Puis ça va éliminer bien des problèmes, puis progressivement, c'est vous qui allez transparaître. J'ai 30 ans, célibataire, je voyage beaucoup, je suis marginal, mais quand on me dit que je ne suis pas comme les autres, cela me choque. Suis-je vraiment bien dans ce que je fais, ou est-ce que je cherche à fuir la réalité sans m'en rendre compte? Que devrais-je faire afin de me sentir accepté? La meilleure façon pour arriver à se sentir accepté, c'est de trouver des gens qui vont vous accepter. Évidemment, vous allez devoir changer d'amis de temps en temps parce que vous allez changer. C'est un grand, grand, grand problème, ça, de la médiocrité humaine au niveau de sa psychologie. Si l'individu n'arrive pas à s'accepter lui-même, pourquoi d'autres devraient l'accepter? Moi, c'est un peu comme quand moi, je m'ennuie jamais parce que je suis très intéressant. Alors que la majorité des personnes vont s'ennuyer à un moment donné. Puis là, ils me téléphonent pour me dire, écoute, là, je fais rien, là, c'est plate, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de quoi ensemble? Moi, je sortirais ce soir avec une personne plate. Ben voyons donc, faut pas, hein? Je te mets de la vie. Deux personnes plates, ils s'associent, puis ils sont là, ils sont le fun. Ça revient à la même chose. C'est que la personne, elle se croit plate parce qu'elle se croit seule, puis parce que l'astral l'a constituée de façon à ce qu'elle vive en collectivité. Tu es tout seul, tu vas être plate, pour t'obliger à rejoindre la gang. Mais si la gang ne veut rien savoir de toi, ah ben là, c'est de ta faute. Tu es coupable. Puis la personne se sent mal. Ça la choque. Elle est marginale, elle en est fière, tant qu'on l'accepte. Tant que tout le monde la reconnaît. Autrement dit, elle veut être normale dans sa marginalité. On parle toujours de l'ego. Souvent inconscient. Vous n'allez pas être accepté par qui que ce soit. Ça va être à vous d'accepter les autres. Moi, je ne veux pas qu'on m'accepte. C'est pas nécessaire. C'est moi qui décide qui j'accepte. C'est bien mieux. Au lieu de me défoncer pour être l'ami de quelqu'un, c'est les autres qui se défoncent pour être mes amis. C'est bien plus simple. Puis quand je rencontre des vrais amis, ben ils n'ont pas à se défoncer, puis moi je me suis pas défoncé non plus, puis là subitement on est ensemble, on est amis. On s'accepte pas mutuellement. On n'a pas à s'accepter. C'est clair, c'est correct. Que devrais-je faire enfin pour me sentir accepté? Ben parlez plus de vous-même, jamais. Parlez des autres, demandez-leur ce qu'ils font dans la vie. Trouvez intéressant leur métier. Trouvez intéressant tout ce qu'ils disent. Vous allez être accepté. Dites-leur qu'ils sont bien habillés. Parlez pas de vos nouveaux souliers, parlez-leur de leurs vieux souliers. Ils sont beaux, on en fait plus des comme ça. Regarde, on s'est acheté moi là, puis j'aurais voulu en avoir les pareils, tu sais, mais il n'y en a plus. Ah, vous allez être accepté. Ils vont vous offrir de déménager chez eux. Quand vous allez chez eux, ben, vous faites la vaisselle. Vous leur dites que la nappe est très belle. Vous allez être accepté. Là, vous dites, ben non, j'aimerais rester moi-même et être accepté. Impossible. Alors, restez vous-même, restez naturel, et puis acceptez-vous. Sinon, soyez normal, puis ils vont vous accepter. Vous serez plus naturel, vous serez plus vous-même. Et si personne ne nous accepte, c'est parce qu'on n'a pas encore rencontré les bonnes personnes. Puis l'ego, lui, veut être accepté parce que s'il est accepté, ça confirme qu'il est correct. Une gang de tueurs, t'es un tueur, t'es correct. Une gang de drogués, t'es un drogué, t'es correct. Une gang de sevrés, t'es correct.
Il y a énormément de jeunes qui vont commencer à un moment donné à se saouler ou à prendre des narcotiques ou ces choses-là, puis à s'habiller tout croche, puis à faire des folies pour être acceptés. Absolument mettre des casquettes. Ça commence en dessous de la tête. Après ça, ils colorent leur religion. Après ça, ils cherchent des affaires fluo. Puis, c'est parce qu'ils trouvent ça beau. Puis 2 jours après, c'est plus la mode, ils trouvent ça là au bout. Les chandails de Batman, là, hey, c'était-tu beau? Hein? C'était beau, il t'en a acheté 2, toi. C'était beau. Quand les Tortues Ninja sont sorties, ben, Batman, mon œil, hein, il chauve-souris, franchement, là, ça vaut pas une tortue. Ils sont collectifs, puis ils font tout pour être acceptés. Être dans le vent. Le vent, c'est la mécanique astrale, ça se promène. Bon, être dans la gang. Essayez, ça vous choque quand on vous dit que vous êtes marginal ou etc. Bon, c'est simplement parce qu'il y a une grosse partie de votre ego qui tient absolument à être collectif. Puis toutes les personnes qui sont ici présentes, la majorité, vivront la même chose. Puis vous n'avez pas à lutter contre ça. Les égos sont collectifs. Émancipez-vous dans votre mental. Conservez une conscience individuelle. Ça ne vous empêchera pas de vivre en groupe. Ça va vous empêcher de souffrir de vivre en groupe ou de vivre seul. Vous ne souffrirez pas. Mais vouloir être accepté, c'est travailler inutilement. Ça veut dire être l'esclave complet des faiblesses d'autrui. Tu veux gagner à la loterie, si tu veux qu'on t'accepte, mon petit, ça va coûter cher. Faut partager. Nous autres, de notre gang de pauvres, là, on partage tout. Puis un jour, il y a un pauvre qui gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut payer son les pauvres. Il s'en va. Tant qu'on fait fourrer. Être accepté, là, c'est bien compliqué. Toi, tu m'as-tu accepté? Oui, ça vaut pas la peine. Continue. Je veux pas entendre la réponse. Toi-même, sais-tu jusqu'à quel point tu n'as pas de libre arbitre? Si, quand tu étais à l'hôpital, tu demandais « Que dois-je faire de plus? » N'est-ce pas parce que tu penses que tu pouvais faire ou que tu pourrais faire autre chose que ce que tu fais? Sinon, pourquoi demander ça? Bon, il faut comprendre des choses, c'est que quand j'ai communiqué avec certains phénomènes qui viennent de loin, la façon dont on pose des questions, c'est uniquement dans le but de recevoir des doses d'énergie particulières. Si on pose une question avec une présence totalement mentale, c'est l'ego qui pose la question, puis l'ego a posé plein de questions cette nuit-là. Mais l'ego, il posait pas des questions. L'ego, il disait simplement, ben oui, non, ça se peut pas, tu sais que ça se peut pas. Fait que là, je me débranchais lentement. Puis là immédiatement, ben là, j'étais clair, j'étais moi. Ça me disait, écoute, le cave, ça se peut, tu l'as fait souvent. Tu l'as fait pour d'autres, pourquoi pas pour toi? Là, je me rebranchais. Puis l'ego, il disait, ben oui, on donc, mais ça n'a pas d'allure, t'as un trou dans le colon. Fait que là, je me débranchais. Puis là, c'est de la petite guerre d'ego comme ça. Jusqu'à temps que j'explique à mon ego, écoute, t'as le choix, on meurt ensemble, ben non, tu me laisses aller. L'ego, il dit, les médecins sont capables. T'es là à cause des médecins. Ça a été réglé. Là, il a été plus sur les médecins du tout, là. Là, après ça, j'ai pu monter. Après ça, les questions qu'on va poser au niveau mental, une question, j'ai déjà expliqué souvent, que c'était un véhicule d'énergie dont il manque le contenant. C'est un contenant, il manque le contenu. Alors, à un moment donné, tu poses des questions uniquement dans le but de recevoir la réponse. Puis la réponse, c'est de l'énergie. Puis si on est capable de prendre la réponse puis de la transformer en savoir instantané, donc en énergie, je ne me rappelle pas des réponses. À l'instant où j'avais la réponse, j'avais pas de réponse. Mais j'avais la certitude. Il y avait un savoir immédiat qui disait que c'était correct là. Puis à un moment donné, j'ai voulu prendre part à la guérison. Et c'était clair que c'était, écoute, lis un livre. Laisse-nous faire. Probablement parce que l'ego était totalement présent en même temps que moi, parce que là, il avait décidé que lui aussi voulait guérir. C'est l'ego qui rend le corps malade. Il y a un chirurgien là, qui est tout bien nerveux, là, c'est bien compliqué. Bien risqué. En boisson? Ouais. Alors, c'est simplement ça, c'est que les questions qui étaient posées, c'était des questions dans le but de recevoir des mécaniques énergétiques. Au niveau astral, je sais à quel point je n'ai pas de libre arbitre. Je n'ai aucun libre arbitre au niveau astral. Au niveau de la conscience prémentale, je sais que je n'ai aucun libre arbitre. Mais je sais que j'en ai pas besoin. Allô? Deux consciences prémentales différentes peuvent-elles habiter en même temps le même corps physique ou les mêmes corps physiques respectifs, ceux-ci étant toujours vivants? Ça, c'est la première question. OK, non, pas une conscience prémentale, une conscience mentale, oui. Mais pas une conscience prémentale.
Pourquoi Quand on parle de conscience prémentale, je parle d'une conscience prémentale qui est suffisamment personnalisée, donc qui travaille avec un individu par le biais d'ajusteurs de pensée personnalisés. C'est sûr que si on parle du faisceau supramental, il habite un paquet de corps en même temps. Mais si on parle d'une conscience supramentale, ça habite un seul corps. C'est évident qu'une personne peut se brancher à l'égrégore de la conscience supramentale de l'autre. Alors, ça donnerait l'impression que la conscience de l'autre peut l'habiter par sa gestuelle, sa façon de parler ou ces choses-là. Sauf que la personne est simplement branchée. Il y a un ajusteur qui est branché dans l'égrégore supramental laissé par l'autre. Ça donne l'impression que les deux consciences peuvent être là. Mais il y a une seule conscience, une conscience mémorielle qui vient voisiner un petit bout de temps, puis il y a la conscience absolue, la conscience réelle de l'individu. Mais il n'y a pas deux consciences réelles qui habitent le même corps en même temps. Quand tu parles de conscience supramentale, tu parles d'une masse d'énergie. Oui, d'un double éthérique suffisamment constitué. C'est une conscience. De toute façon, ça appartient à personne. Et il s'est réessayé. Il voulait avoir de quoi? Ton char ne t'appartient pas. Hein? La conscience supramentale non plus. La bataille du Jourdain se fait-elle ainsi de nos jours? Non. Non. Il y a eu des... Ça se serait fait comme ça il y a quelques années. Et ça c'est pas comme ça présentement. Y a-t-il une bataille? Probablement. Pas dans le sens que l'humain connaît. Il y a probablement une bataille, mais pas nécessairement entre deux belligérants, mais plutôt entre le vouloir des traditions et les deux personnages. Dans quel sens? Je comprends pas. Dans le sens contre. Contre la tradition. Pas contre les personnages. Je comprends pas. Bon, et puis moi, est-ce qu'on s'obstine encore? Non. Mais non, on a plus tendance à s'obstiner contre ce qui voudrait nous faire nous obstiner. Contre Ce qui voudrait nous faire nous obstiner. Oui. Donc là, il y a une bataille, mais c'est pas entre les deux personnes, c'est entre les personnes et Il y a la une alliance, finalement. Bon, c'est contre le système traditionnel. Il y a quand même une bataille. Il y a encore des petites choses qui doivent être réglées, mais c'est simplement pour confirmer que les systèmes traditionnels ou les vouloirs de la tradition ne prendront pas le dessus à un moment donné. Le gros problème, c'est que dans Jourdain, il y a deux personnes qui se sont battues. Aujourd'hui, ça pourrait être deux troupeaux qui vont se battre, mais pas les deux personnes. Ouais. Alors, il y a des petits ajustements comme ça qu'il faut faire. La victoire sera-t-elle à celui qui absorbera le premier l'autre? Non. On gagne pas à manger quelqu'un. On engraisse. On gagne rien. Non, la victoire, c'est pas une victoire, justement. C'est pas un combat entre une personne et une personne. Il n'y a pas de victoire comme ça. C'est un combat entre l'instantanéité et la mémoire. Uniquement. C'est tout. S'il y en a un là, qui arrive à traverser, l'autre traverse immédiatement. Les deux, ils sont totalement associés. Finalement, un espère que ce soit l'autre qui... Non. Non? Non. Les deux font ce qu'ils ont à faire, puis s'il y en a un qui passe, l'autre passe. C'est fini là. C'est tellement plus simple. Advenant Pas une... besoin d'espoir. Ni de libre arbitre. En tout cas, il a appris la leçon. Qu'est-ce qu'il a compris? Advenant une absorption complète, le corps physique de l'absorbé total disparaît-il pour autant? Une absorption de quoi? Ben, ça doit être de la conscience, là. Le corps physique va rester là, je vais encore quelques millions, en tout cas quelques milliers d'années, c'est quelques centaines de milliers d'années. Il va changer un peu. On va perdre des cheveux. Mais non, mais il va être plus beau. Mais la majorité des hommes nouveaux n'auront pas de cheveux. Puis les femmes auront une grosse tignasse. On se fait une compagnie de teinture. De la peinture de crâne. Ah oui, il y aurait ça aussi. Si le but n'est pas l'absorption de conscience, quel est l'intérêt d'être deux consciences supramentales dans le même corps physique? Il n'y a pas de conscience supramentale dans le même corps physique. Qui a dit que... Par extension, pourrait-il y avoir une pluralité de conscience supramentale habitant le même corps physique ou se promenant dans une pluralité de corps physiques différents à conscience supramentale et cela dans le but? Et cela dans quel but? À quoi servirait cette puissance? Non. Des consciences supramentales vont s'unir dans un égrégore particulier, c'est-à-dire qu'ils vont s'unir dans un... On va faire un parallèle intéressant, qui est réel, mais on va le faire avec les mots.
Un égrégore supramental dans un monde supramental, ça porte le nom de vaisseau spatial. Puis un égrégore astral dans un monde astral, ça porte le nom de ciel, de divinité, de Dieu, de royaume. Ou d'égrégore. Il y a présentement des consciences supramentales qui sont en train de s'établir et qui, nécessairement en contact par mécanique séraphique, en contact avec d'autres phénomènes supramentaux de d'autres galaxies, sont en train de progressivement de créer un égrégore majeur. Un égrégore éthérique dans le plan éthérique, donc un égrégore supramental dans le plan supramental, ça veut dire un vaisseau spatial, un aéronef. Et c'est ce vaisseau-là qui va servir au transport de certains individus à un moment donné. Je répète, ce ne sont pas des extraterrestres à moustache. Ce sont des mécaniques extraterrestres qui font partie de la conscience évolutionnaire et conscientisative de l'humain. Ce sont des mécaniques extraterrestres totalement assujetties à l'ascension de l'humain. Alors, il y a donc un égrégore dans lequel ils vont se retrouver plusieurs consciences supramentales, mais pas à l'intérieur d'un individu. Sauf quand l'individu se relie par tentacules d'ajusteurs de pensée à des égrégores astrales, des égrégores supramentales dans le plan astral. Mais ce ne sont pas des consciences absolues, c'est des consciences réelles plutôt. Ce sont des consciences mémorielles qui font partie de l'expression d'un individu. Mais il n'y a pas plusieurs consciences supramentales dans un individu. Hey, t'as l'air tough comme ça. On tu parles de fini? 25 questions de plus. Hein? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'un seigneur de la Lune? Seigneur de la Lune, c'est un terme employé ésotériquement dans le passé pour désigner des extraterrestres qui, à un moment donné, avaient comme fonction de garder, de préserver l'intégrité de la surface de la planète Terre contre la sortie de criminels qui avaient été placés sous la Terre, et on parlera aujourd'hui d'extraterrestres. Les seigneurs de la Lune sont des êtres qui, à un moment donné, vont descendre sur le contexte planétaire et vont venir ensemencer la surface de la planète d'êtreté particulière qui aura comme fonction, au départ, de maintenir prisonniers les extraterrestres. Donc, les seigneurs de la Lune seront ceux qui seront les personnages qui vont engendrer les prémices de la vie biologique sur le contexte planétaire. Par la suite, il y aura une mécanique élohimique qui va découvrir que la planète est habitée par des mécaniques biologiques et on verra des mutations génétiques et on verra la transplantation progressive d'une âme à l'intérieur de cela. Va passer les mécaniques géoviques et finalement les mécaniques yaviques qui vont amener l'idée de l'amour mémoriel dans le contexte humain. Alors, les seigneurs de la Lune sont des personnages qui préservent, c'est à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore des vestiges des seigneurs de la Lune. La majorité vont se retrouver sur la Lune Ganymède. Alors donc, sur notre Lune à nous, le rôle antique de ces escouades-là était simplement de faire en sorte que les extraterrestres ne puissent quitter la Terre, qui était une prison. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au centre du Soleil? Ben, des problèmes. Puis de la chaleur. Je vais répondre quand même rapidement. Chaque centre stellaire est occupé par une voie de communication qui relie la majorité des soleils vers le centre même de la galaxie qui les entretient. Un être humain qui aurait la capacité de rentrer dans le cœur du Soleil sans être détruit, évidemment, verrait premièrement toute sa dimensionnalité se transformer. L'être humain aurait une expansion majeure, c'est-à-dire que l'être humain serait étiré. Il y aurait un déplacement complet de toutes les dimensions spatio-temporelles qui le régissent. L'humain serait totalement déphasé sur ce qu'il est. Sa conscience, le temps serait étiré, le corps serait étiré, tout serait complètement déformé. Et si l'humain serait capable de supporter tout cela au complet pour parvenir jusqu'au centre du Soleil, automatiquement, il se retrouverait dans la région source même de la création de cet univers local. Tu comprends? Dans un trou noir, ça va plus vite. C'est moins chaud. Mais là, ça sert à quoi, ça, là? Ça sert à répondre à la question. C'est tout. OK. Écoute bien, ça sert à communiquer de l'énergie. Oui, mais c'est le centre, tu dis le centre de la création, tu dis? De notre univers local. La nôtre ou tout seulement du Soleil? Parce que... Non, c'est l'univers local, le nôtre. Le centre du Soleil va te relier au centre source de la galaxie. Puis si tu es dans le centre source de la galaxie, tu vas être immédiatement relié au centre source de l'univers local. Un jour, on en reparlera.
Qu'est-ce qu'un héritage non karmique? Je l'attendais, celle-là. Je m'attendais à ce que lui la pose, mais... Lui, il est pogné de péclet d'héritage karmique. Fait que... C'est un héritage karmique. Et non karmique. Moi, ça? Ouais, à un moment donné, j'ai dit que... des possibilités de recevoir des héritages non karmiques. Je m'attendais à ce que tu rappliques avec. Ah non. Un héritage non karmique, c'est un héritage qui n'amène pas de karma. Ah, c'est déjà très facile à saisir l'idée. Lorsqu'un être pur donne à un être pur, il n'y a pas de karma. Comme le disait Alexandre Lachance, de cœur pur à cœur pur, il n'y a pas de problème. C'est suffisant, comme ça, c'est ça. Ouais. Non, c'est sûr que je pourrais te l'expliquer, là. Non, mais c'est ça, mais c'est... Faut que tu l'essayes. Si tu penses que c'est ça, tu l'essayes, mais là... Non, non, hey, vous essayez de effarant comment que les gens... Il faut connaître l'autre et... Faut pas que tu connaisses l'autre, faut que tu saches l'autre. Tu te fais parler, tu dis bonjour. Non, mais il est mort. Hey, dis bonjour. Il est mort. Mais tu l'as connu avant. Et si t'as pas connu avant qu'il gagne le monde astral, va voir. Fait qu'à regarder comment ça se passe chez toi. Je parle pas du contentement, moi je parle de toutes les affaires. Oui. Un karma pur va faire en sorte que ton ego peut être fou comme la marde, OK? Bon. Pas que la marde c'est fou, mais c'est une expression bon. Et puis ton ego est fou. Et puis à un moment donné, ce que tu fais toi, ben tu prends ta clé. Tu sais, habituellement quand tu rentres chez vous, tu sors ta clé pour rentrer chez vous, pour débarrer la porte. Oui. Et puis, est-ce que tu la places toujours à côté, puis à côté du trou, puis ça apporte, t'en mets dedans, ça prend un bout de temps avant de l'aligner? Ou ben non, si tu t'en viens avec ta clé, tu snack dans le trou, tu tournes, tu rentres, tu sais, c'est plus facile. Là, tu viens d'avoir un héritage. Est-ce que c'est un héritage cœur pur, c'est simple, tu prends ta clé, tu essaies de voir, tu fais la même affaire. Pas capable. Et les problèmes, il vient déjà altérer ta vie, dans la complication. Et sinon, ça va rien changer. Même si ton ego est fou, ça va rien changer. Peux-tu garder, mettons, un terrible de... Ça, l'héritage, c'est un problème astral tout le temps. Hein? Ton terrible Les gens, les aimeraient, c'est comme le libre-arbitre. Hein? L'héritage, là, ça amène plein de karma. Ouais. Mais là, moi, je n'ai un héritage, là, puis y a-tu moyen de... Ça amène plein de karma, un héritage. L'héritage non karmique, c'est un héritage qui se fera de cœur pur à cœur pur. Peux-tu faire une affaire, tu dis, je le mets en banque, puis je touche pas tant que je suis pas correct. C'est ça, ça fait partie du libre-arbitre. Je le mets en banque, puis quand je m'aurai, ben là, je m'en servirai. Non, Non, mais pour pas avoir de karma, t'en as pas. karma me tombera dessus si j'y touche, puis si t'as pas le temps. Ça sert à quoi de le garder? On a vu tout à l'heure que le village va devenir pauvre Oui, si c'est on vrai. garde l'argent. Ça, c'est de la sécurité. Oui, fais confiance au reste. Si t'es correct, ça va revenir. Propre. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on te donne du linge sale ou qu'on te donne du linge propre? Propre. Mais non, ben mieux du sale, t'as pas le laver, t'as pas voir ce que le monde faisait avant, ce qu'ils ont mangé avant le dîner. Ça te méritoire. Tu vas le laver à ton goût. Il y a du monde qui reçoivent du linge propre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent. Mais dans le fond, je l'ai mieux Ils neuf. lavent. T'as mieux quoi? Neuf. Oui, neuf propre ou sale? Bon, propre. Bon, ben l'héritage, c'est la même chose. En propre dans le sens de comment il l'a eu. Non, propre dans le sens de propre, pas sale. Non, mais de toute façon, c'est certain que c'est ça. Mais quand c'est de l'argent, là, quelle que soit l'odeur, et maudit que, y a-tu un moyen de la laver? Y a-tu un moyen de pas avoir de karma? Si je fais l'oratoire 3 fois par jour, là, tu sais, là, ça va-tu pouvoir ramasser mon petit 5 000 $? Mais c'est ça, ça fait partie du karma, ça. Mais je sais! T'es déjà mal pris, prends-le pas. Ben plus simple. Non, mais c'est ça, tu Tu vas travailler pour 5 000 $ pour avoir un héritage de 5 000 $. Ben, c'est ça. Puis souvent, tu travailles pas plus que ça, parce qu'en plus... Si Non, c'est mais pas ça de prenait cœur- ça pour en faire travailler certains. Ah, non, que d'autres prennent, le plein qui sont assoiffés d'héritage karmique. Parce qu'en plus, si c'est pas de cœur pur à cœur pur, l'individu qui te lègue va s'arranger pour habiter avec toi. C'est pour ça qu'il te lègue. Tu prends son char, il reste dans le char, il reste avec toi, puis il s'incarne lentement. Et après ça, tu prends son argent, inquiète pas qu'est-ce que tu vas acheter, il va s'organiser pour que tu achètes des affaires à son goût. Puis si c'est des meubles, il vit dans ses meubles. Puis chez vous, il va être chez vous. On lègue uniquement dans le but de laisser une trace dans la matière, chez quelqu'un avec qui on a une affinité, pour qu'astralement, on puisse continuer à le hanter. C'est pour ça qu'on lègue. De cœur pur à cœur pur, on lègue pas pour la même raison. On n'ira pas écœurer celui qui va recevoir. On va attendre qu'il nous le relègue quand on va se réincarner. Ou un jour, on se réincarne, on va aller lui dire, écoute, c'est à moi tout ça. Les 25 millions que tu as eus, là, c'est à moi. Je me suis réincarné, là. Puis comme c'est de cœur pur à cœur pur, tu vas donner. T'as vu, eux autres, c'est pas des cœurs purs.
Ils disent, regardez l'argent. Voyez-vous comment que c'est? C'est beau l'évolution, c'est beau la conscientisation. Pouf, sur l'héritage des millions. Oh, y'a la conscientisation. Le karma, ça n'existe même pas. C'est pas long. L'humain qui est pogné, qui est dans la merde, là, il croit au karma. Quand ça semble aller bien, il ne croit plus à rien. Puis c'est pas long qu'après, il retourne chez l'alcoolique anonyme, c'est pas long après. Ben, c'est comme quand tu es en santé. Même chose. Vous parlez de faire un groupe privé de synergisation. Non, j'en ai pas parlé de tout du tout. Pourquoi privé? La sélection se fait comment? Privé, pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'il faut que les personnes qui vont faire partie du groupe de synergisation soient des individus qui ont fait le séminaire, de façon à ce qu'on puisse parler et élaborer de n'importe quelle façon, sur n'importe quel sujet, ésotérique ou supramental, relié au monde des affaires. Il faut que ça serve uniquement à les intérêts des individus qui ont un jour mis suffisamment d'énergie financière pour faire le séminaire. C'est des personnes qui ont décidé que ça avait une valeur pour elles. Et le groupe privé de synergisation ne peut pas être limité à un moment donné qu'une personne qui dit « Ben oui, mais là, ça, je commence à obstiner parce qu'il n'a rien compris. » Alors, c'est privé en ce sens que ça s'adresse uniquement aux séminaristes. C'est très simple. Puis la filtration, comme on disait l'autre fois, c'est qu'on ne regardera pas qui on veut dans le groupe. Non. On va regarder qui on veut pas. On ne veut personne pour l'instant. C'est bien simple. Si on n'a ni le choix d'arrêter ou de continuer, que l'intelligence n'a pas le choix non plus d'aller vers ceux intelligents, la mécanique au complet est déterminée et on n'a même plus le choix d'en prendre conscience ou non, puisque même ce choix est déterminé. On revient encore tout à l'heure à la nuance entre vouloir et pouvoir. C'est que l'individu qui peut n'a pas besoin, n'est plus assujetti aux mécaniques évolutionnaires ancestrales. L'individu qui veut est nécessairement assujetti à ça. Et tant qu'on reste assujetti dans une structuration de vie en fonction du vouloir, on peut difficilement comprendre ce que ça va être en fonction du pouvoir. Toute la question complète, c'est... Bon, le prochain PMC+, c'est uniquement basé sur cette mécanique du pouvoir en application pratique. Mais tant qu'on n'a pas saisi la différence fondamentale entre l'ère nouvelle et l'ère ancienne, entre ce que c'est que l'illusion du libre arbitre, la certitude qu'on en a un, qui c'est l'illusion, nécessairement, il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises. Pourquoi? Parce que c'est toujours une projection de l'ère ancienne qui est envoyée dans l'avenir pour qu'on essaie d'expliquer l'avenir. Il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas de choix, il n'y a pas... c'est plus nécessaire. C'est tellement pas nécessaire que c'est absolument pas nécessaire. C'est pas que t'as pas le choix que ce soit pas nécessaire. Il n'y a pas un imbécile intelligent qui va dire « Écoute, moi j'aimerais ça, moi là, que ce soit nécessaire que... » L'intelligence de l'intelligence. L'humain qui ne comprend pas l'intelligence ne peut pas comprendre l'intelligence de l'intelligence. L'intelligence, ça fait en sorte que quand il y a le feu, on éteint le feu. On ne fait pas une réunion du conseil d'administration pour savoir si on éteint le feu. C'est pas nécessaire. Mais dans l'illusion de l'ère ancienne, il faudrait faire une réunion du conseil d'administration pour que chaque petit égo du conseil d'administration puisse avoir l'impression qu'ils ont pris la décision intelligente d'éteindre le feu. Là, ils vont éteindre des braises. Dans le plan d'intelligence supramentale, on n'a pas besoin de te demander ton opinion. Parce que tu es d'accord. Mais dans le plan de l'inintelligence de l'homme ancien, il faut demander ton opinion. Pour qu'il puisse nous dire qu'il est d'accord. Ou qu'il puisse s'obstiner. Il faut tester. On fait un vote. Tu sais, il y en a 8 d'accord, 4 qu'on sait qui vont être contre. Pourquoi on fait une réunion? On va faire une pareille. Fait qu'on fait une réunion, bon, on vote. 8 contre 4, bon, on gagne, c'est réglé. Perte de temps. Le temps, c'est la vie, c'est tout. Dans l'ère nouvelle, c'est un parallèle que je fais, mais dans l'ère nouvelle, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire une réunion du conseil d'administration pour savoir s'il faut fermer la porte à cause qu'il fait froid. Et tu fermes la porte. Tout le monde est d'accord. Ah, il n'a pas demandé mon opinion. Mais dans l'ère nouvelle, tu n'as pas besoin de libre arbitre. Tu n'as même pas besoin de l'illusion du libre arbitre. Il y a un séminaire sur les clés de la richesse et je ne suis pas assez riche pour y assister. Voyez-vous, probablement que si vous auriez été assez riche, vous auriez gaspillé votre argent parce que vous n'êtes peut-être pas prête non plus. Puis quand les personnes sont prêtes, ils ont ce qu'il faut pour venir. Ça n'a jamais manqué. Sauf qu'une personne peut dire, ben oui, non, ça n'a pas d'allure, puis mais ça n'a jamais manqué. Jamais, jamais, jamais. On a toujours ce qu'il faut quand c'est le temps. C'est pas une question de frustration. La personne est peut-être dans un contexte énergétique où de toute façon, ça ne peut pas lui servir. Elle est peut-être suffisamment brillante pour comprendre toute la mécanique, mais pas...
Aucun problème là. La personne elle va avoir tout ce qu'elle a besoin quand c'est ça qu'elle l'aille. Ça peut être à la scène près, elle va l'avoir quand même. Ça peut être en dernière minute, elle va l'avoir quand même. Celle-là est là, va être là, il n'y a aucun problème. Au début, quand j'étais jeune, je me culpabilisais un peu de ça. Puis là, je me disais, bon, c'est vrai, il faut refaire un prix, parce que là, personne. Je me suis rendu compte que plus tu faisais des prix, plus ceux qui avaient payé moins cher chiolaient fort. Parce que tu viens, ça pas venir les bonnes personnes. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à faire des prix plus hauts. Tant qu'à faire des prix. Puis je me suis rendu compte que ça ne changeait rien à personne. Il n'y a personne qui s'est approuvé. Ouais, c'est tellement personne que j'ai même oublié. Ça n'existe pas. Personne qui est devenu pauvre. En faisant le PMC ou en faisant ces choses-là, que ce soit en suivant les conférences de Daniel Kem ou de d'autres. Non. Il n'y a personne. Il y en a qui sont dans les témoins de Jéhovah qui ont tout donné. C'est tellement leur place, là, qu'ils sont plus riches qu'avant. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il faut qu'il s'appauvrisse pour sécuriser de la place, pour qu'il puisse s'en aller. Mais il n'y a aucun problème, Le prix n'est vraiment pas un problème. L'argent rentre en fonction de ça. Est-ce que le leader qui conduira le peuple québécois à la souveraineté est déjà actif sur le plan politique? Ou s'il faudra attendre encore plusieurs années avant de le voir apparaître? Mais disons que l'illusion du chef qui va prendre le dessus n'est pas encore tout à fait cristallisée dans les annales astrales de la politique. Mais la mécanique est totalement en branle, mais c'est pas le Québec qui va se séparer. C'est le Canada qui va abandonner. Ouais. Le Québec sera séparé, mais il ne se séparera pas. Ben, tant pis sous pour se séparer. Mais le Canada va finir par lâcher le Québec. J'ai entendu dire qu'un dauphin avait sauvé un bébé de la noyade au Bangladesh. Lors des inondations. On a envoyé une troupe de dauphins. C'était pas... Qu'est-ce qu'ils font là, les dauphins? Pourquoi les dauphins aident-ils l'humain? D'où leur viennent cette programmation? Ils n'ont pas besoin de programmation, les dauphins, pour aider l'humain. Une vieille madame, à un moment donné, qui est tombée en bas du paquebot, il s'appelait le France 2. Tombée. À pataugeait, personne ne l'a vu. Ça a été porté disparu, évidemment, le lendemain. Ils l'ont trouvé, à un moment donné. Il y a une grosse tortue marine qui était montée en surface, qui a ramassé la petite vieille, elle l'a tenue sur son dos, elle a nagé jusqu'à sur une plage, puis elle est montée sur la plage, puis elle a attendu que quelqu'un vienne où ta bonne femme. Ma femme était bien vivante, un peu traumatisée, là, Oui. Oui. Et puis, c'est ça. La tortue est retournée dans l'eau après. Les épaulards font ça. Les dauphins font ça. Les marsouins font ça. Mais ça ressemble aux entités de la nature. Non, c'est parce que... Non, mais la mécanique. Oui, c'est ça. C'est que de temps en temps, l'humain est tellement beau que les serviteurs viennent servir, comme c'était dans le passé, puis comme ça va être dans l'avenir. L'humain n'en revient pas. L'humain est tellement médiocre qu'il n'en revient pas. Et les dauphins, c'est génial, les dauphins. La majorité des navigateurs solitaires, entre autres, de temps en temps avec d'autres personnes, peuvent en parler des dauphins. Les dauphins qui longent la coque, puis qui tournent bien vite, puis qui longent la coque, puis qui tournent bien vite. À un moment donné, le gars, il regarde faire. Les gars regardent en avant, puis il voit des récifs. Ben, il réveille le cave, il tourne bien vite, tout, là. Fait que le gars, c'est les cris des dauphins, puis il longe du dauphin, qui l'a fait sortir de sa cabine. Puis ils lui ont communiqué ce qu'il fallait qu'il fasse. Il n'est qu'un dos large, c'est ça comme le dauphin. On met les bonnes choses dessus. Tu sais, le dos large, mais les choses pas correctes. Et donc, l'humain est suffisamment beau pour être sauvé. L'énergie est-elle une illusion? Non, mais la compréhension humaine de l'énergie est une illusion. Pas l'énergie. Arthur a toujours souligné la Pentecôte avec faste. Pourquoi nourrissait-il l'égrégore catholique? Arthur n'a pas besoin de nourrir l'égrégore catholique. Tout ce qu'il était, tout ce qui l'entourait, puis tout ce qu'il avait, appartenait à l'égrégore catholique. Il n'y a pas de choix. Lui-même était le Graal, protecteur du Graal. Il était christique, était réincarnation de Jésus.
Il était entouré d'un paquet de personnages qui avaient vécu à l'époque aussi. Toute l'Église catholique au complet. Catholique qui veut dire universel, mais à l'époque, c'était donc plus évident. On y allait par la force de la rendre universelle, mais quand même, c'est évident. Toute la mécanique au complet de la naissance même de la Grande-Bretagne était catholique. Lentement, ça a protesté, puis c'est devenu protestant. Mais à l'époque d'Arthur, toute la structure au complet était basée sur la mécanique même du Christ et la mécanique même des phénomènes du catholicisme, mélangés énormément avec d'autres petites choses, les druides entre autres. Mais il n'y avait pas même un choix de se fier à certaines fêtes particulières de l'Église catholique, qui étaient essentielles à la... Ben, ça faisait partie d'une forme de prière. Au mélange, c'est ça, qui était essentiel au mélange de ce qu'il était lui avec les égrégores auxquels il se connectait pour se nourrir. On parle de prière, c'est la même chose. C'était son énergie. De toute façon, c'est quelque chose. C'était celui qui priait le moins. Pourquoi ce sont 95% des hommes qui t'interviewent? Le contraire serait autant enrichissant. Quel en est l'inconvénient? Ben, l'inconvénient, c'est parce qu'il faut que les femmes veulent m'interviewer. Mais le pire des inconvénients, c'est qu'il faut que les femmes veulent écouter une femme m'interviewer. Les femmes sont les plus anti. Et chaque fois qu'il y a des femmes qui m'ont interviewé, on a toujours eu des commentaires plus ou moins négatifs. Et c'était 100%, sinon presque toujours, de la part de femmes. Fait qu'à un moment donné, j'ai déguisé, puis... en retard. Et c'est simplement pour ça, il n'y a aucune raison en ce qui me concerne, puis on a des femmes qui sont suffisamment solides pour m'interviewer. À chaque fois, ça crée des problématiques au niveau des égos de certaines femmes. Parce que l'ego, on ne parle pas du mental, l'ego de plusieurs femmes est encore assujetti à l'idée que seul un homme peut leur amener des choses intéressantes. Quand c'est une femme, c'est bien compliqué, bien compliqué. Les hommes sont capables d'écouter, ça va bien. Il y a des exceptions, évidemment. Mais la majorité des commentaires négatifs qu'on a eus, en conférence régulière interviewée par une femme, puis j'en ai eu plusieurs, des personnes, des femmes qui m'ont interviewé, puis en conférence du mois, même chose, on a encore des commentaires négatifs de la part des femmes. Alors, ce qui fait qu'on s'est dit, je me fais interviewer souvent par des femmes, mais dans mon salon chez moi. Mais il n'y a aucun inconvénient autrement. Puis la personne a raison, ce serait aussi enrichissant, mais pas plus pour moi qu'un homme. L'important, c'est qu'on ait quelqu'un parler. Oui, c'est ça, c'est bon. Tu as dit souvent qu'on approchait, que ça s'en venait. Que certaines personnes étaient à un niveau de 90% et il y a plusieurs mois de cela. Non, pas et, il y a plusieurs mois de cela. Ça ressemble à du carottage de chemin. Pas d'égo, de chemin. Ah oui. Est-ce cela? Non. Non seulement ça s'en vient, mais c'est là. Puis, si je vous expliquais comment c'est là, ça serait du carottage. Ça serait vrai aussi, pour les égos. Il faut dire dans l'énergie certaines choses, puis après ça, on peut pas venir prouver en plus. Parce que les preuves, c'est du carottage. La personne, tu le dis énergétiquement, les personnes qui le vibrent, qui le sentent, à un moment donné, eux doivent bouger. Elles doivent bouger. Mais c'est non seulement ça s'en vient toujours. C'est la première fois depuis des années, c'est pourquoi j'en avais parlé d'ailleurs, que je sens que c'est extrêmement près et qu'après plusieurs mois, je le sens toujours autant, sinon plus. Donc il y a des choses, il y a des humains qui ont bougé. Je dépends de plusieurs personnes qui dépendent de moi. Et des personnes qui ont bougé suffisamment, puis les choses se concrétisent de plus en plus. Quand les ministres des Finances amènent un nouveau budget, puis le budget est correct, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a jamais un qui est correct. Oui, mais quand quand il y a des récessions, ils le font pas. Puis quand l'économie du pays va bien, là. Ben, ça ajoute des souliers neufs. Voilà, ils changent de souliers, ils se mettent des souliers neufs. C'est un signe. Quand ils ne changent pas de souliers, que le dernier budget, il n'y en a pas un qui a changé de souliers. Moi, j'ai changé de souliers. Tu prends les miens? Comment? Veux-tu prendre les miens? Ah non! Non, j'ai déjà changé de souliers. Oui. OK. Tu comprends? Oui. Alors, mais c'est pas... tu vas pas te promener avec ton soulier devant tout le monde. Hey, j'ai changé de soulier, ah! C'est pas une idée d'aller prouver. Les choses se font. Quand l'énergie fait en sorte que tu peux changer de soulier, c'est que les choses vont vers ça. Alors que tu n'as pas changé depuis longtemps et subitement ça se met à changer. Puis quand on parle de changer de soulier, on parle de toute une paire de souliers. Les choses vont bien.
C'est un exemple, parce que le gars, il n'a pas changé de soulier, il a changé de le ministre, il change, il s'augmente de salaire. C'est pour ça que ça ternit le budget un petit peu. Mais ça va bien. Non, les choses sont là, les choses sont plus que plus là, puis les choses continuent à se concrétiser là. Mais il faut qu'en au fur et à mesure que les choses s'arrangent, que des humains montent pour les accrocher, pour les maintenir. Alors, il y a quelques personnes qui ont accroché un petit peu après la toile du ballon, là. Avant que le ballon parte au vert, c'est passé de poids, il faut que d'autres individus viennent s'accrocher aussi. Ceux qui s'accrochent présentement sont corrects. Puis s'il y en a plein qui s'accrochent, il n'y a aucun problème non plus. Puis ça va créer des mécaniques synergisantes à un moment donné, ce qui fait qu'il y aura toujours suffisamment de place pour accrocher du monde. Et ça se fait, c'est là, c'est extrêmement tangible, extrêmement présent. C'est pourquoi il y a des mécaniques, par exemple, on parle du groupe de synergisation, ça fait partie d'une de ces mécaniques-là qui est en demande depuis quelques temps, depuis des années, qui maintenant, elle est agréablement et facilement applicable. On va voir ce que ça va donner au niveau de la résultante, mais ça marche. C'est un exemple banal. Il y en a plein d'autres exemples qui sont évidents au niveau de l'énergie. Prochain PMC+, fait partie de la même mécanique, parce que là, il y a des individus qui ont réussi à appliquer dans la matière suffisamment de choses pour amener suffisamment d'énergie pour qu'on puisse la prédigérer de façon à être capable de la communiquer pour que ça donne quelque chose. Sans ça, il manque toujours des morceaux. C'est de plus en plus cela, mais la personne ne doit pas venir doit pas baigner un petit peu, elle doit baigner dedans. Ça, c'est là. C'est là pour un grand bout de temps encore, mais c'est vraiment là. Là, LAS? Non. J'allais dire son ego peut-être là, qui s'est trouvé après moi. Ah, tu vas changer de soulier, toi aussi? Ouais. Ah ouais? Faut que je me parle. Ouais. Que j'y parle plutôt. Ouais, faut que j'y parle moi aussi. Qu'est-ce qu'un héritage non karmique? Il me semble que... Il semble en plus. C'est aujourd'hui que tu as parlé de ça, ou... Je t'entends la première question. Je vais vous dire une chose. Normalement, celui qui m'interviewe, il donne toujours les cassettes gratuitement pour qu'il puisse bénéficier de la conférence. Je pense qu'aujourd'hui, là, ça va être pas mal intéressant. Hein? Tu vas faire une affaire? Non, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Alors, on se demande où les gens prennent ça. Hein? Non, sérieusement, on n'a pas parlé aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y avait une autre question, mais je voulais savoir si tu avais parlé avant ça, pour qu'il y ait des questions là-dessus. Écoute bien, moi je te parle plus. Faut pas à peine, mais vous parlez à vous autres à la place. Pourquoi l'énergie a-t-elle besoin de temps pour accomplir ce qu'elle doit accomplir si elle est parfaite? C'est que le temps, c'est de l'énergie. L'énergie s'exprime dans un quatuor de dimensions et le temps fait partie de l'expression de l'énergie. L'énergie n'a pas besoin de temps. L'énergie doit créer le temps. Elle doit créer la matière. Elle doit créer différentes mécaniques. L'énergie n'attend pas après le temps. Le temps, c'est une quantité de matière. La matière, c'est de l'énergie. Une quantité de temps aussi, évidemment. L'énergie n'attend après rien. Elle structure simplement une mécanique dans laquelle il y a le temps. Depuis que j'ai suivi le séminaire d'avril, tu as expliqué la mécanique de mon prénom. Pourquoi depuis ce temps, les événements se passent dans le sens contraire de ce que je devrais être, de ce qu'il devrait être? Parce que l'ego souffre de médiocrisme, comme la majorité des égos humains, et l'ego me fait maintenant tout pour que la personne puisse se voir confirmer l'inverse. Alors, vous pouvez vous voir confirmer que l'ego est un fiefé coquin, très manipulateur. Il y a eu plusieurs expériences qu'on fait. Dernièrement, j'ai donné 2 conférences à des enfants dans une école. Puis, c'est intéressant. Je fais venir un jeune garçon en avant et puis je lui dis regardez le tableau, je prends un crayon, je le fais cacher dans la classe, du cumberlandiste. Et je lui retourne tout de bord, puis dis-moi qui c'est quel crayon. Je regarde la classe, puis il dit lui. Puis c'était ça. Fait que là, regarde le tableau, le crayon circule dans la classe, il revient de bord. Bon, qui c'est qui l'a? Lui. Ben, c'était ça. Fait que là, je l'ai envoyé t'asseoir, c'était pas bon. Il avait trop souvent. Là, je fais venir une jeune fille. Et puis, même chose. Là, ça retourne lui. Non, c'est pas ça. Bon, lui. Non, pas ça. Mais elle. Non, pas ça. Elle fait toute la classe au complet, puis la dernière, c'était ça. Fait que là, je regarde le tableau, là. On mélange le crayon, puis là, on recommence. Même chose. Elle a tout fait au complet, elle l'a pas trouvé. C'était le dernier encore. C'est impossible, selon les lois mathématiques, que tu réussisses aussi bien à ne pas le trouver. Si j'aurais dit à la jeune fille, écoute, dis-moi tous ceux qui n'ont pas le crayon. Ben voilà, c'est aussi compliqué.
2 fois sur 2, elle a réussi à me dire tous ceux qui n'avaient pas le crayon. Elle a réussi aussi bien que l'autre. Mais son ego faisait quoi? Le premier, là, c'était un Teflon bien vivant, puis lui, c'était bien correct. Elle, c'était une enfant qui n'était pas Teflon. Puis en plus, là, c'est sans médiocre. L'autre avait réussi, fait qu'elle avait peur de manquer son coup. Il y a tout un paquet d'affaires qui est là-dedans. Puis comme l'ego est médiocre, l'ego a tout fait pour qu'elle manque son coup. Pour lui prouver qu'il était... Fait que l'ego était capable de savoir qui l'avait, fait que l'ego lui a donné les informations de tous ceux qui ne l'avaient pas. Pour qu'elle manque son coup à toute la classe. Là, j'ai expliqué la mécanique. Tu as réussi aussi bien que l'autre. Là, il y en a un autre qui est venu. Puis là, commence, elle, non, lui, non, elle, non, lui, non. Elle dit, bon, ben là, écoute, je recommence. On revient d'abord. Fait qu'on mélange encore le crayon. Puis là, elle recommence, manque son coup encore. Puis là, j'ai dit, écoute, là, regarde la face de la classe, qui a le crayon? Elle regarde comme il faut, puis elle dit, ah, lui, je suis sûr qu'il l'a. J'ai dit, parfait. Là, d'un côté, là-bas, est-ce qu'il l'a, lui aussi? Ah, ben oui. Ah oui, on dirait que je suis aussi sûr qu'il l'a que l'autre. C'est ça. Qui l'a pas? Lui, là-bas, il l'a pas. C'est lui qui l'avait. Tu vois? Ce que tu as à faire maintenant, c'est de dire l'inverse de ton ego, tu vas réussir. Les égos, ça fait ça. Les hosties d'ego, ça fait ça. Pour nous prouver qu'on n'est rien, qu'on ne vaut rien. Ça n'a pas été long, les enfants, c'était... Est-ce qu'on peut s'en servir pour réussir les examens? On est puissant, puis astralement, on est puissant. Sauf que l'ego fait tout pour qu'on reste petit. Il y en a qui commencent à rentrer un petit peu d'argent, là, puis ils dépassent, ils ne rendent pas compte. Tu as 50 pièces dans tes poches, tu n'as plus. Tu as 250 pièces, tu n'as plus non plus. Qu'est-ce que tu as acheté? Rien. Ça va. Tu n'as pas le choix. Tu sais, il faisait longtemps qu'il m'en manquait. Mais t'en as raison. Les égos sont pernicieux et dangereux. C'est ce qui fait que la majorité des personnes qui se conscientisent n'arrivent pas à vivre comme si l'intelligence les habitait. Ben, ça, faut que ça bouge, faut que ça change, faut que ça casse. Faut qu'on bénéficie de notre évolution. La personne, c'est ce qu'elle a. Elle a appris plein de choses. Fait que là, travaille à l'envers pour que la personne puisse se prouver que c'est pas ça du tout. C'est très, très simple. On a une personne qui lance un dard, pouf, en plein milieu. Après, une autre fléchette, pouf, en plein milieu. Là, moi, je dis, tabarnouche, t'es pas mal bonne. Pouf, dans le mur. T'es capable. Dans le séminaire, on prend un appareil qu'on connaît qu'après les doigts, puis on dit à une personne, sais-tu que t'es pas mal bonne, puis ça se met à sécréter immédiatement. L'ego veut tellement... C'est aussi insultant pour un ego de se faire dire qu'il est bon que de se faire dire qu'il est pourri. Sauf qu'il réagit colériquement quand on dit qu'il est pourri, puis il réagit transpiralement, sécrétalement quand on dit qu'il est bon. Mais dans les deux cas, il souffre autant. C'est ça. Les maudits égos. La suite de ça, ai-je une constitution énergétique blanche ou noire? Et pourquoi? Explique. Il n'y a pas de pourquoi. Vous le savez, quelle constitution vous avez, si c'est blanc ou c'est noir. Vous cassez la tête, vous compliquez la vie complètement. Vous le savez. Vous êtes gris. Et regardez les bons films, le blanc gagne toujours. Puis des mauvais films, le noir il gagne. Il y a une suite après, puis là, le noir il perd. Bon, ok. L'humain, il s'en fait pour rien. Faut pas, là, la personne ici, là, faites-vous en pas tout le temps pour rien. Il y a du noir, c'est évident qu'il y a du noir. Il y a des parties lucifériennes, il y a des parties qui sont satanéennes, il y a des cochonneries. Puis privilégier les cochonneries, ça devient un maudit problème. À un moment donné, je montrais à quelqu'un qui a fait des nuages dans le ciel, puis il était pas capable, puis il se forçait, puis il se concentrait, puis il faisait tout. À un moment donné, j'ai dit, écoute, il tient tellement à ton maudit nuage, c'est évident qu'il va rester là. Bon, c'est la même chose au niveau des problèmes astrales chez soi. J'ai un petit problème, là, je suis un jaloux, je suis un colérique, ou j'ai des pensées hitlériennes. Ben oui, dis donc un astérique. Mais... change de cap, puis va nourrir ce que tu veux nourrir. Si tu te plains que tu as des pensées qui sont mauvaises, parce que c'est pas toi, c'est parce que t'en veux pas. Si t'en veux pas, c'est parce que c'est pas toi. Si c'est pas toi, t'es quoi, toi? Et moi, j'aimerais ça, avoir des pensées de paix. Ben, lis donc des livres de paix. Rencontre donc des gens de paix. Exprime donc de la paix. Puis lentement, le reste va s'en aller. Mais c'est pas ça qu'on veut. On rencontre quelqu'un qui vit la paix, puis on lui dit, écoute, peut-être tu peux m'aider. Moi, là, j'ai plein de problèmes noirs. Il n'y a pas de libre arbitre, donc pas de choix. C'est une bonne chose. Donc pas de choix. Si j'ai 2 endroits à aller, je vais au moins pire. Elle va aller où est-ce qu'elle va aller? Ça, c'est prouvé, scientifiquement. La personne, elle se ramasse toujours là où elle se ramasse. Ça, il n'y a pas un scientifique qui m'obstine là-dessus. Mais par contre, les scientifiques, ils disent, ouais, mais j'aurais pu aller ailleurs. Je dis, non, t'es pas ailleurs, t'es ici, cave. T'aurais pas pu aller ailleurs, réveille. Oh, mais si j'aurais voulu, je t'aurais pu vouloir. Mais tu peux pas pouvoir vouloir. Puis, ben, c'est parce que t'es ici. Puis ça, il n'y a rien à faire, t'es ici. Ça, il aurait pu se passer ici, puis il aurait pu se passer ça. C'est des menteries, ça. Il n'y aurait jamais rien pu se passer d'autre.
Je vais au moins pire. Je choisis à ce moment. Non, je ne dis pas. Non, on a bâti pour aller vers le plus facile. Ok, c'est ça. Je choisis ça. Mais non, ils ne choisissent pas les gens. À quoi ça vous sert de choisir le chemin le plus facile? Pourquoi on ne se contenterait pas de le prendre? C'est ça le problème de l'humain avec le maudit libre arbitre. Il veut tout diriger, il veut y compliquer. Ben, c'est une façon d'être heureux. Eh oui, c'est une façon de théorie dans le plan astral, dans l'illusion. Mais tu t'accroches partout après les murs pour décider que tu prends le chemin. Tu sais, c'est comme si le feu brûle ta maison, puis tu te dis, attends un peu avant de l'éteindre, là. Je la regarde, là. Puis là, moi, je l'éteindre. Ouais, faut que je sois sûr que je prends la décision, là. Ça brûle pendant ce temps-là, tu sais. Bon, éteins, là, donc, ton feu. Après ça, tu verras, c'est pas la décision. Tu sais. T'as quelqu'un que t'aimes bien qui est pris dans le feu, là. Tu dis-tu, bon, je vais-tu chercher, je vais-tu pas le chercher? S'il va ou s'il va pas. Comment savoir où aller sans choisir? Quelle est l'attitude? À quoi ça va vous servir de savoir où aller si vous ne pouvez pas choisir? Ah oui! Ça va-t-il l'expliquer la complication? Moi, j'ai dit souvent, regardez en arrière, regardez pas en avant. C'est ce que l'humain fait. C'est ce que l'humain doit continuer à faire s'il met de la conscience. Progressivement, il va bifurquer. Vous savez pas où vous voulez aller. Mais regardez donc où c'est que vous voulez plus aller. C'est bien simple. Fait que là, je suis colérique, j'en veux plus, j'arrête. Qu'est-ce qu'il faudrait que... Non, t'es pas colérique, parfait. Exprime le non-colère. C'est bien simple. Contrôle pas la colère, souris. Sois en maudit, là, avec un grand sourire. Force-toi. Ça va l'air d'un épais, impeccable. Tu pourras pas être en colère. C'est réglé. Mais les autres, ils vont dire, on n'a rien à faire des autres. L'humain n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il va aller. Allez-y. Au niveau de la conscience, tout le monde sait où est-ce qu'ils veulent aller. Même toi. Même toi. Imagine-toi. Tout le monde le sait, sauf que personne ne veut le savoir. Ça me fait penser... On veut amener tous nos bagages. Tu rentres à pied. Tu veux rentrer avec ton char. Tu rentres pas. Tu te chiales, tu te poses des questions, puis tu essaies de te mettre ton char de travers, tu essaies de pousser, puis les roues passent pas. Là, tu démontes les roues, puis là, c'est l'essieu qui passe pas. Puis là, en tout cas, après un bon bout de temps, tu t'es pas à la bonne porte. Ton char tout scrap. T'as plus de char pour aller jusqu'à l'autre porte. Puis là, tu chiales contre l'évolution, puis contre toute la babelle, puis envoie donc. C'est évident que Dieu a prévu une porte de garage pour que tu rentres avec ton char. C'est évident. T'as-tu déjà essayé d'aller aux toilettes avec ton char? Dedans. Dedans? Bon, ben, si tu jettes ta maison comme ton char, je comprends un peu qu'elle se vend pas. Comment savoir où je suis? Quelle est l'attitude? La bonne. Oui. Si tout se fait bien, c'est le trou. Quelle est l'attitude? Si tout se fait bien? Simplement simplifier les choses simples. Ça, ça me fait penser à... Il y a 10 oiseaux sur un fil électrique. Il y en a 7 qui décident de partir. Il en reste combien? Ça se ressemble. Mais le pire que ça, il y a un professeur qui disait à Jeanne Teflon à l'école, il y a 10 moutons dans le cours, puis il y en a un qui décide de s'en aller boire. Combien il en reste? Jeanne il répond, ben, c'est des moutons, ils suivent, ils sont partis, il en reste plus. Il a été puni. 10 moins 1, ça fait 9, tarte. Lui, c'était pas un mathématicien, c'était un philosophe, c'était un psychologue. Ah, c'est comme les 3 oiseaux sur un fil, t'en tues un, il en reste combien? Il en reste plus, les autres au sacré le camp. Bon, c'est la même affaire. Oui? Comment peut-on savoir quelles sont les réincarnations qui nous habitent? Et de quelle façon pouvons-nous les diriger plus facilement? Les digérer plus facilement. Bon, j'ai déjà fait un PMC plus complet sur la roue pour nous permettre de trouver. C'est évident que ça ne vous répondra pas là. Surtout que c'est pas enregistré le PMC+, ça me permet de dire ce que je veux dire sans avoir de problème. Présentement, ça serait vraiment trop long à expliquer. Probablement qu'à un moment donné, on va refaire des ateliers ou quelque chose là-dessus pour les personnes qui en auraient besoin. On n'a pas à se casser la tête, mais il y a une utilité, évidemment, à reconnaître la réincarnation quand celle-ci nous habite et quand celle-ci nous dérange ou nous aide. Ça ne sert à rien d'aller à la pêche de la réincarnation. Normalement, une personne le sait quand c'est le temps. Mais c'est évident que quand il y a des époques particulières qu'on déteste,
on a probablement vécu là, on a sûrement vécu là, on a dû en souffrir. Des époques particulières qu'on adore, on a sûrement vécu là. Et quand je dis sûrement, c'est certain, sûrement vécu là. Et il y a des choses qu'on a faites. Ça nous aide à retrouver un peu les temps. Mais l'utilité des digestions réincarnatives, c'est uniquement pour ramasser le bon côté énergétique et la prestance de royauté, la prestance princière. Parce que la majorité des personnes ont vécu des temps aristocratiques et c'est de ramasser la prestance princière pour être capable de l'exprimer aujourd'hui tout en restant ce qu'on est, des bonnes personnes. Fait que les cochonneries qui viennent du passé, en même temps que ce qu'on veut digérer, ça va finir simplement par nous servir d'énergie pour accomplir un peu mieux ce qu'on a à faire. Une expédition scientifique a eu lieu au lac du Loch Ness. De nombreux bateaux équipés de radars ont sondé le lac. Aucun résultat positif n'a été communiqué. Pourquoi n'a-t-on pas encore découvert ces Brachiosaurus, Diplodocus et etc. Bon, le brachiosaure, le Diplodocus, il vivait dans l'eau, mais il flottait à la surface de l'eau puis il marchait sur la terre. L'élasmosaurus, lui, il ne peut pas marcher sur la terre. Lui, il marche dans le fond de l'eau. La majorité des signatures sonores du passé ont révélé des présences ressemblant effectivement à des serpents de mer, style Elasmosaurus. Pourquoi c'est pas communiqué? Il y a plusieurs choses. Premièrement, ça se peut aussi qu'il n'en ait pas vu. Ça se peut aussi que le Loch Ness soit suffisamment pollué, mais il en reste encore dedans. Ça se peut, bon, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les personnages qui ont cherché n'ont rien vu cette fois-ci. Et il y a des personnes aussi, les équipes, ils vont être capables de recevoir à un moment donné, d'avoir des signatures sonores qui sont assez explicites, mais il y a une grande jalousie aussi à travers l'équipe, puis ils vont se le cacher. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a un monstre dans le lac Champlain. Pas besoin d'aller courir bébé loin. Puis, les personnes... Manfred Magog, il y en a un aussi. Et puis, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Tout ce qu'on attend des preuves particulières. Puis, s'il y avait seulement 25 kangourous en Australie, on n'aurait pas encore la preuve que les kangourous existent. Il n'y a pas beaucoup d'élasmosaurus. C'est pas juste des élasmosaurus, il y a des ichthyosaures, puis indépendamment des endroits, il y a d'autres poissons aussi. Vu que l'on ne pense pas par soi-même, la pensée nous est-elle toujours suggérée par la mémoire astrale? Si oui, comment fonctionne ce mécanisme au niveau de l'astral? Bon. Réponse courte. À un moment donné, refaites le séminaire, puis on va vous jaser de ça. Pas parce que vous l'avez pas compris. De temps en temps, quand c'est des questions comme ça, c'est préférable quand on les refait en séminaire, parce que là, on peut prendre bien du temps pour jaser. Et puis, on peut barbouiller au tableau. La pensée, elle est toujours suggérée, c'est absolument évident. Vous avez juste essayer d'avoir la pensée que vous voulez, vous allez voir, vous devoir travailler pour. Moi, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour en parler. La mécanique astrale, on n'a vraiment pas de temps pour en parler. Je résume quand même. L'être humain, par l'expérience, tout ce qui vit dans la matière par l'expérience engendre de la mémoire, puis la mémoire finit par être tellement renforcée par la multitude des répétitions des expériences, que cette mémoire-là, elle imbibe tout ce qui existe. Imbibant tout ce qui existe, il y a des circulations, on parle du vent astral, être dans le vent, c'est être dans l'astral. Alors, à un moment donné, ça circule sans arrêt, on en est imprégné. Comme on a un système neuronique capable de vibrer en champ électromagnétique la communication du vent astral, ça crée des dépolarisations particulières qui nous informent de certaines choses. C'est la pensée. Et la pensée, elle se promène sans arrêt. Il n'y a même pas de vouloir dans la pensée. Mais parce qu'il y a des répétitions astrales qui sont plus puissantes, à un moment donné, on n'est plus assujetti à penser d'une certaine façon. C'est en affinité avec nous. Alors on pense qu'on les manipule plus puissamment dans un sens, ce qui est le cas, mais pas par une intentionnalité astrale. Grosso modo. Par là-dessus, bonne semaine.